Une vidéo très rapide simplement pour vous expliquer comment donner des accès à votre site Substack, à votre newsletter, pour que d'autres personnes puissent venir soit avoir des droits administrateurs, soit créer simplement des nouveaux posts, soit contribuer à des posts existants. On verra qu'il y a plusieurs niveaux de droits. On bascule sur l'écran et je vous montre tout ça, c'est parti. Là, on est sur Substack. Vous allez dans votre tableau de bord ici en haut à droite, dashboard si vous avez le Substack en anglais. Ensuite, vous allez dans paramètres settings, donc si vous l'avez en anglais, je vais essayer de traduire parce que moi je suis sur une bêta qui me permet d'avoir les traductions en français, mais pour le moment, en janvier 2024, c'est encore en anglais pour tout le monde. Ici, dans les paramètres, dans les settings, vous descendez sur détails de la publication, donc publication details, et là, vous déroulez jusqu'à tomber sur équipe, donc Teams, je présume en anglais. Et c'est ici que vous allez pouvoir inviter des gens à participer à votre newsletter en leur donnant potentiellement des droits différents. Donc il y a le détail des droits juste en dessous ici. Alors, je vous montre déjà comment inviter quelqu'un. On va essayer de faire les choses dans l'ordre. Vous cliquez sur inviter, c'est hyper simple. Vous tapez l'adresse mail avec laquelle la personne a son compte Substack, si elle a déjà un compte Substack. Sinon, vous tapez juste son adresse mail et ça lui permettra de créer un compte Substack et d'avoir accès à votre newsletter. Une fois que ça c'est fait, vous allez avoir la personne ici qui va apparaître dans la liste. Ici, j'en ai fait un juste pour montrer l'exemple. Vous avez deux choses. La colonne publicité, la traduction est pourrie. C'est pour ça que la traduction en français n'est pas encore délivrée à tout le monde. Parce que c'est encore en bêta, donc il faut qu'on aide les développeurs à traduire. Donc là, c'est plutôt visibilité que publicité. D'ailleurs, hein, il faut que je leur pousse l'info. Visibilité publique ou privée, c'est-à-dire que lorsque vous êtes sur la newsletter, vous voyez si des gens contribuent ou non à la newsletter. Donc si on consulte votre newsletter, on verra qu'il y a plusieurs auteurs différents avec plusieurs droits. Donc si c'est juste des gens qui viennent comme ça en administrateur, des collègues qui sont juste là pour paramétrer Substack ou je sais pas moi, rajouter un logo, que sais-je, et vous n'avez pas forcément envie que ça apparaisse, que la personne apparaisse dans les auteurs, vous la mettez bien en tant que privé. Ça, c'est le groupe de visibilité. Ensuite, vous avez les rôles, donc ça, c'est les droits que les nouvelles personnes vont avoir sur votre newsletter. Il y en a plusieurs, ici, il y en a 3, administrateur, contributeur ou mention, byline. Ici, administrateur, comme son nom l'indique, la personne va avoir accès à tout et notamment les réglages. Donc si c'est quelqu'un qui vient vous aider sur le paramétrage, je sais que de temps en temps je peux donner un coup de main pour paramétrer des comptes Substack parce que c'est un peu nébuleux parfois et en général je demande d'avoir un accès temporaire au Substack, au réglage de la newsletter pour que je puisse faire mes modifs, etc. Donc ici je suis bien en privé pour pas que les gens voient que j'ai accès à la newsletter et j'ai bien un rôle administrateur. Donc ça c'est vraiment pour avoir accès à tout ce que vous voyez là à gauche. Ensuite vous avez un rôle contributeur, donc c'est expliqué ici, c'est assez simple, c'est-à-dire que on peut voir, modifier, démarrer des chats, rajouter des nouveaux posts, etc. Donc c'est vraiment des gens auteurs, on va dire, qui peuvent rajouter des publications, des choses comme ça, mais qui n'ont pas accès à la page réglage. Donc tout ce qui se passe ici, ils n'auront pas accès. Donc si vous avez juste des contributeurs qui viennent écrire des articles, modifier des posts, pour modifier un petit peu ce que vous avez fait si vous travaillez en équipe, il faut bien mettre contributeur. Et mention, c'est simplement que vous mentionnez quelqu'un qui puisse apparaître en tant qu'auteur d'une newsletter ponctuelle, co-auteur ou auteur, mais ils n'ont pas du tout accès finalement ni au post, ni aux modifications de post. Ils apparaissent simplement sur un post en particulier que vous pourrez écrire à deux. Je sais que ça nous était déjà arrivé avec un collègue qui écrit une newsletter sur le BTP, de faire une newsletter, bref, je vous passe les détails, et de l'écrire à deux, donc de faire une co-écriture. Et finalement, je l'avais invité en tant que co-auteur. La newsletter n'a jamais eu lieu. S'il regarde la vidéo, il faudrait vraiment qu'on se chauffe à le faire. Et donc ça permet simplement sur un post bien précis de donner accès à cette personne. Donc voilà comment on peut donner accès à des personnes externes ou à des personnes tierces à sa newsletter Substack pour qu'on puisse faire des modifications, rajouter des posts, apparaître comme co-auteur ou pas, ou être masqué simplement dans la newsletter. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire sur Substack si vous en avez. Il m'arrive d'aider certaines newsletters, certains créateurs à paramétrer leur compte Substack, donc n'hésitez pas à m'écrire pareil en dessous si vous voulez qu'on regarde ça ensemble. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et puis abonnez-vous. En général, je partage le meilleur de la tech pour les entreprises, donc c'est des reviews de nouveaux logiciels, des tutos, des petites astuces comme cette vidéo. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao!